Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler pile à lire de l'hiver. Je sais que ce sont des vidéos que vous adorez, les vidéos pile à lire, que ce soit pour les challenges ou que ce soit pour les saisons. Cette année j'ai décidé de ne pas participer au Cold Winter Challenge. Pourquoi? La simple raison c'est que j'ai écouté un peu les menus et les propositions de catégories pour ce challenge cette année et que j'étais pas vraiment inspirée et j'avais surtout pas mal de livres que j'avais envie de lire cet hiver et qui ne faisaient pas partie finalement du challenge. Donc j'ai plutôt décidé de me concocter ma propre pile à lire de l'hiver et de vous présenter tous les livres que j'ai mis dans cette pile à lire. Encore une fois, je ne sais pas si j'arriverai à lire tous ces livres, mais ils me font tous très envie et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Avant de me lancer à corps perdu dans la présentation de cette pile à lire, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est la marque Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux avec laquelle j'ai déjà travaillé à 2 reprises en fin d'année dernière et qui m'a redonné sa confiance pour travailler avec eux en cette fin d'année et je les en remercie beaucoup. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui vous propose des bijoux à un prix équitable et aussi éthique, autant pour la planète que pour sa main d'œuvre. C'est une marque qui est plutôt écologique puisqu'elle est neutre en carbone, en eau et qu'elle aussi elle rajoute des matériaux recyclés à ses bijoux dès qu'elle le peut. C'est ce qu'on attend d'une marque aujourd'hui, d'être transparente et équitable et c'est ce que fait Ana Luisa. Ce sont des bijoux assez minimalistes qui s'accordent à tous les styles et tous les genres en toute simplicité. Vous pouvez en retrouver à la fois en or et aussi en argent. Ils sont envoyés dans des cartons recyclables et des petites pochettes en tissu que vous pouvez aussi réutiliser, donc ça c'est top pour la planète. Ils proposent donc tout type de bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues ou encore des bracelets et aujourd'hui ils m'ont gentiment envoyé 3 colliers que je vais vous présenter. En l'occurrence je porte aujourd'hui 2 des colliers qu'ils m'ont déjà envoyés. Il s'agit du collier River, donc avec une toute petite étoile qui est très simple, très minimaliste, qui passe un peu partout et qui s'associe avec d'autres colliers et boucles d'oreilles que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi le collier May qui représente une sorte de demi-lune avec un peu de nacré que je trouve très simple, minimaliste, mais encore une fois qui passe avec beaucoup d'autres bijoux et d'autres tenues. J'ai aussi reçu un duo de fines chaînes en or qui s'appelle Héritage. Encore une fois, ça passe avec des tenues très classiques comme du quotidien, avec pas mal de boucles d'oreilles aussi. Je vous montre aussi toutes les boucles d'oreilles que j'ai reçues dans les collaborations précédentes et qui se marient extrêmement bien avec les colliers que j'ai pu recevoir pour cette fin d'année. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches en cette période de fin d'année, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Ana Luisa en cliquant sur le lien dans la barre de description. Vous pourrez notamment y retrouver tous les bijoux dont je vous ai parlé dans cette vidéo et profitez aussi de leurs soldes de fin d'année qui ont lieu du 6 au 20 décembre, donc profitez-en. Et maintenant, retour à la pile à lire d'hiver. Pour cette pile à lire d'hiver, j'ai pioché dans ma pile à lire générale et j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter, j'en ai sélectionné une quinzaine. Évidemment, je ne pense pas tout lire, mais j'ai tout mis en catégorie, on va dire comme ça, en fonction des petits challenges que je me donne pour cette fin et début d'année 2023. Et donc je vous présente ça tout de suite. Je vais commencer par la pile à lire qui est devant moi et qui est celle des suites de sagas. Donc pour cet hiver, j'aimerais continuer la saga Blackwater, le tome 3, La Maison de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous savez que c'est une saga que j'ai commencé en 2022 et que j'ai bien l'intention de continuer et de terminer en 2023. Donc je vais lire ce 3e tome pendant la période hivernale, avec un peu de chance pendant le mois de décembre, et je continuerai à acheter les tomes pour finir peut-être début de l'année 2023 cette saga, qui compte 6 tomes, donc là je vais atteindre la moitié. Encore une fois, ce sont des bouquins qui se lisent très vite puisqu'ils font 250 pages, que c'est dans un format très petit. Des couvertures absolument magnifiques, tout ça dans un cadre de secrets familiaux, d'énigmes, de choses un peu étranges, pas d'horreur mais un peu à la limite, un peu de fantastique et surtout beaucoup de suspense et de mystère. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais évidemment c'est une saga dans laquelle j'ai hâte de me remettre. Une autre saga que je ne présente plus, il s'agit du tome 6 de Anne de Green Gables, ici Anne Diggleside aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et écrit par Lucie Maud Montgomery. C'est aussi de la même maison d'édition, vous savez que j'aime énormément cette saga, que c'est une saga chouchou depuis la fin de l'année 2021 et ici il s'agit du 6e tome, donc je vais continuer tranquillement cette saga. Il reste le 6, le 7 et le 8e tome à sortir pour 2023, donc finalement on arrive vers la fin, donc je pense que ce sera une saga terminée en 2023. À la fois je me réjouis de connaître la conclusion de cette saga et en même temps elle va énormément me manquer. J'ai hâte encore une fois de retrouver le personnage d'Anne. Je pense sincèrement qu'il sera lu au mois de décembre parce que je trouve que c'est vraiment la lecture cocooning et doudou parfaite par exemple pour les fêtes de fin d'année. J'ai hâte et encore une fois cette couverture s'il vous plaît est absolument magnifique. Enfin, si vous avez vu ma précédente vidéo sur mon bilan de mes lectures d'automne, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le 1er tome. Je vais donc continuer la saga The Bone Season, ici avec le 2e tome L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus.
Aussi une couverture absolument magnifique, j'ai adoré le premier tome. On est ici sur de la dystopie young adulte avec un personnage absolument badass qui s'appelle Paige Mahoney et qui a des pouvoirs de rentrer dans l'esprit des gens. Elle fait partie de la pègre de Londres en 2059 si je me trompe pas, et elle va se faire capturer par les services de police, on va dire ça comme ça, de la ville et embarquer dans une colonie pénitentiaire à Oxford où elle va découvrir un tout autre monde. Je ne vous en dis pas plus. Mais j'ai hâte de continuer ce deuxième tome vu que le premier tome a été un énorme coup de cœur et j'ai aussi en fait les 4 premiers tomes dans ma palle, donc j'ai l'intention de continuer cette saga et d'en lire au moins un tome par saison pour être à jour en 2023 sur cette saga en attendant que le 5e tome sorte. En attendant, j'ai hâte de me y replonger. Je veux laisser un petit temps avant de me le relancer dans cette saga parce que j'aime bien laisser un peu de nostalgie s'installer, mais j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai très envie en ce moment de lire de la science-fiction. J'en ai beaucoup acheté parce que j'ai notamment participé au Festival des Utopiales, mais j'ai pas mal craqué sur des bouquins de science-fiction ces derniers mois, et donc j'en ai mis 3 dans ma pile à lire puisque je n'ai pas craqué juste pour les mettre dans mes bibliothèques, mais pour bien sûr les lire. Le premier de cette petite pile de science-fiction, il s'agit des Abysses de Rivers Solomon aux éditions J'ai lu. Ici on est à l'époque du commerce triangulaire et ça c'est un fait historique. Les femmes noires esclaves qui tombaient enceintes pendant les trajets étaient tout simplement noyées, jetées à l'eau, et elles ne savaient évidemment pas nager. Sauf que ici l'auteur a réinventé un peu l'histoire et n'a pas fait mourir ces femmes mais plutôt les a fait s'adapter à un monde, on va dire, aquatique, à un monde parallèle où elles auraient créé en fait leur propre univers dans le fin fond des océans, où elles auraient aussi donné naissance à leur bébé. Et c'est des femmes qui auraient oublié un peu leurs origines, d'où elles viennent et comment ce peuple a été créé, et une femme va décider de leur rendre la mémoire qui s'appelle Yetu. Je n'en sais pas plus, c'est un livre assez court mais qui m'avait l'air absolument génial quand notamment Paper Palace en avait parlé sur sa chaîne. C'est un livre assez court qui pourrait me permettre aussi de rattraper un peu mon challenge Goodreads. Le concept a l'air vraiment super intéressant, donc j'ai hâte de le lire. Un autre roman de science-fiction aussi très court que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Histoire de moines et de robots, le premier tome, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. Becky Chambers, c'est un peu la pionnière de la science-fiction positive que j'ai très envie de découvrir depuis quand même quelques années. Ici, dans ce premier tome d'une duologie, si je ne me trompe pas, on est dans un monde où les robots ont pris conscience en fait de leur utilité et ont décidé de se retirer du monde des hommes dans les forêts. Et ensuite on va suivre le personnage de Dex qui est une moine de thé qui va voir sa vie un peu bouleversée lorsqu'il ou elle va rencontrer un robot qui va revenir en fait de ces forêts et demander à Dex de quoi ont besoin les hommes. C'est la seule chose que je sais vraiment sur ce bouquin. Il est encore une fois très court donc j'ai pas envie d'en savoir plus, mais ça m'a l'air d'être super intéressant, de la science-fiction, un peu de philosophie et de positivisme dans ce monde de SF, ça serait plutôt intéressant. En tout cas, j'ai encore une fois hâte de m'y lancer et cette couverture est absolument magnifique. Un roman de SF un peu moins positif mais qui me donne aussi très envie, il s'agit de L'île de Silicium de Chen Qiufan aux éditions Rivage. Aussi un ouvrage que j'ai acheté lors du Festival des Utopiales. Ici on est sur un roman de SF écrit par un auteur chinois qui nous fait découvrir le personnage de Xiaomi qui travaille sur l'île de Silicium qui est une sorte d'immense déchetterie à ciel ouvert au large de la Chine où tous les objets électroniques sont jetés. Il y a beaucoup de gens qui se rendent sur cette île pour trouver un travail en pensant avoir une vie meilleure, mais c'est pas vraiment le cas puisqu'ils se retrouvent aux prises de clans rivaux entre américains, enfin investisseurs américains, éco-terroristes ou encore chefs de clan. Bref, Xiaomi essaye de faire sa petite vie sur cette île et de gagner un peu d'argent jusqu'au jour où elle va découvrir une mystérieuse prothèse qui pourrait changer le cours de sa vie. Je ne veux pas évidemment en savoir plus et ce résumé me donne tellement envie. Je n'ai jamais lu de SF écrit par un auteur chinois ou même un auteur asiatique je pense. J'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, j'ai envie de me lancer avec celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien et pourtant je n'ai pas vu énormément d'avis sur ce bouquin, mais en tout cas les seuls que j'ai pu voir étaient plutôt positifs. Donc j'ai envie de me faire mon avis sur un livre dont on entend finalement peu parler. Encore une fois, une couverture absolument magnifique, un résumé qui donne très envie, j'ai hâte de le lire. On va rester dans l'imaginaire avec 2 bouquins qui font partie plutôt du genre fantasy fantastique. J'en ai pas mis beaucoup dans cette pile à lire, mais vu que j'ai mis un peu plus de SF, j'ai essayé d'équilibrer un peu. Le premier, il s'agit de Piranesi de Susanna Clarke aux éditions ici Bloomsbury. C'est une version anglaise, mais il est sorti en français chez Robert Laffont si je me trompe pas.
Ici dans ce bouquin, encore une fois, le résumé est très mystérieux. On va suivre le personnage de Piranesi qui vit dans la maison. Il y vit seul dans une immense maison avec énormément de pièces. Et un jour, une personne va arriver dans cette maison alors qu'il y a toujours vécu seul. Je ne sais pas plus en fait sur cette histoire, je ne veux pas en savoir plus, encore une fois c'est un livre très court donc j'ai envie de me laisser porter par la poésie de Susanna Clarke. C'est un roman qui a eu énormément de succès, d'excellentes critiques, beaucoup de coups de cœur, notamment pendant cette année mais aussi en 2021. Donc je veux le découvrir un peu les yeux fermés et j'espère sincèrement apprécier autant que tous ceux qui l'ont lu. Une autre autrice qu'on ne présente plus, il s'agit de Erin Morgenstern et j'aimerais découvrir Le Cirque des Rêves aux éditions Pocket. Alors ici c'est aussi une autrice de fantastique adulte dont j'ai énormément entendu parler, beaucoup aussi sur les chaînes anglophones de Booktube. Et ici c'est son premier bouquin, elle en a sorti un autre qui est The Silent Sea, qui a l'air absolument incroyable, mais je voulais lire son premier roman avant. Ici on est donc dans le cirque des rêves dans lequel à peu près tous les jours une sorte de combat de magie a lieu entre deux illusionnistes qui sont Celia et Marco et qui ont été entraînés depuis l'enfance pour faire ces sortes de combats de magie, sauf que ils ne sont pas vraiment rivaux mais ils sont en train de tomber amoureux. C'est tout ce que j'en sais, ça m'a l'air plutôt poétique, en tout cas la plume de cette autrice est connue pour être très poétique, imagée, très bien travaillée. Je pense que ce sont des romans plutôt d'ambiance plutôt que d'action et je pense du coup que c'est parfait pour la période hivernale. J'ai envie de découvrir cet univers, me replonger dans l'univers du cirque pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est parfait et je pense que vraiment c'est une lecture parfaite pour cette saison, donc j'ai hâte de découvrir cette autrice et si j'aime bien, je lirai sûrement son autre roman. J'ai aussi mis dans cette pile à lire 4 romans historiques que je vous présente tout de suite. Le premier qui est ma lecture en cours, il s'agit de Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, un livre que j'ai acheté pendant cette fin d'année que je ne vous ai pas vraiment présenté pour le moment. Ici on est dans les années 50 pendant le début donc de la guerre froide aux États-Unis. On va suivre le personnage de Lily qui vit à Chinatown et qui vit sa petite vie de lycéenne tranquillement jusqu'au jour où elle va rencontrer le personnage de Kat qui est une de ses camarades de classe qui va lui faire découvrir le Telegraph Club qui est un club qui est plutôt réservé aux lesbiennes. Donc vous vous doutez bien ici qu'on va suivre Lily dans ses questionnements sur son orientation sexuelle, sur son avenir, son futur aux États-Unis et aussi sur sa place de femme chinoise aux États-Unis, donc c'est extrêmement intéressant. Tout ça dans un contexte historique des années 50 qui n'est pas simple puisqu'on est sur la chasse aux communistes, donc c'est pas forcément le moment le plus détendu des États-Unis, en tout cas surtout pour Lily. C'est un livre pour l'instant que j'apprécie plutôt bien, j'en suis à presque... j'ai dépassé la moitié en fait, il me reste 130 pages. J'apprécie plutôt bien cette histoire, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans un update lecture mais surtout dans mon bilan de l'hiver, de mes lectures d'hiver, mais je passe un plutôt bon moment, on est sur une romance historique et ça me change un petit peu de mes lectures habituelles. Par contre on en parle de cette couverture, elle est absolument magnifique. On reste au XXe siècle cette fois-ci avec A Gentleman in Moscow de Amor Towles, ici en version anglaise mais je crois bien qu'il est sorti sous le nom Un Gentleman à Moscou en français. Ici on est sur un roman historique qui se passe, enfin qui commence en tout cas en 1922, on va suivre le personnage du comte Alexander Rostov qui va être condamné par un tribunal bolchevique à rester en fait emprisonné dans un hôtel et en fait cet homme va suivre un peu tous les grands changements de la Russie du XXe siècle à travers finalement les fenêtres de son hôtel. Il va évidemment se lier d'amitié avec les personnes qui en font partie, le personnel et les personnes qui passent dans cet hôtel jusqu'au jour où il va se retrouver en charge d'une jeune fille dont le destin va changer le sien. Je ne sais pas plus sur ce roman, je ne l'ai pas vraiment vu passer, en tout cas sur le booktube francophone, je l'ai vu un petit peu passer sur le booktube anglophone, mais pas beaucoup. C'est un roman historique qui avait l'air plutôt intéressant et j'ai vu quand même plutôt de bonnes critiques. En tout cas il m'intriguait beaucoup et j'aime énormément les romans historiques qui se passent au XXe siècle, ça je pense que vous l'avez remarqué, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Il paraît assez court comme ça mais en fait c'est écrit absolument minuscule à l'intérieur, donc je pense que ça va être une lecture qui va me prendre un peu de temps, mais ça m'intrigue beaucoup, j'ai envie de découvrir cette histoire. Et puis Amor Towles est un auteur aussi qui m'intéressait beaucoup, qui a écrit d'autres bouquins qui sont assez connus, donc j'espère faire une bonne découverte avec celui-ci.
Un autre roman historique qu'on ne présente plus, il s'agit de The Book Thief de Marcus Zusak. Ici je l'ai aussi dans une version anglaise, mais il est évidemment sorti en français sous le nom La voleuse de livres. Il a même été adapté au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça si je me trompe pas. Ici on est en 1939, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le personnage de Liesel, qui est une jeune fille de 9 ans qui vit en Allemagne. Ses parents ont été emmenés dans des camps de concentration, elle vit donc avec une famille d'adoption pour le moment, et son hobby, c'est de voler des livres dans un contexte où on est plutôt en train de les brûler, en l'occurrence. Ici, la particularité de ce livre, c'est qu'il est narré par la mort elle-même, la mort personnifiée, qui va visiter cette petite fille 3 fois, à 3 reprises. Je n'en sais pas plus, c'est un livre qui est extrêmement connu, qui a fait pleurer aussi beaucoup de gens apparemment. J'avais envie de découvrir ce classique des romans historiques qui revient, j'ai envie de dire, assez régulièrement sur le booktube, surtout anglophone, pas beaucoup francophone. Il m'a toujours énormément intriguée et je me dis qu'il serait parfait de le lire pour cette période hivernale. Enfin, un roman qui traîne dans ma palle depuis un peu plus d'1 an mais que je suis tellement excitée de lire, il s'agit de Le Paradis Blanc de Christine Anna aux éditions Le Livre de Poche. Si Christine Anna vous dit quelque chose, il s'agit de l'autrice du Chant du Rossignol, qui avait été un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale que j'avais adoré, qui avait été un énorme coup de cœur il y a 3 ans si je me trompe pas, et j'avais adoré ce bouquin et j'avais très envie d'en lire un autre de cette autrice. En l'occurrence ici ça va être le cas cet hiver avec Le Paradis Blanc, dont la couverture est complètement appropriée à la saison. On est ici dans les années 70 et on va suivre le personnage de Ernest qui va rentrer du Vietnam et qui va être complètement changé, pris de cauchemar. Il va se montrer violent envers sa femme Cora et sa fille Lenny qui a 10 ans, ne le reconnaît absolument pas, jusqu'au jour où il va recevoir la lettre du père d'un des amis qui est mort pendant la guerre et qui va lui offrir en fait un chalet au fin fond de l'Alaska. Et ils vont décider toutes les 3, cette petite famille, de s'y rendre et de s'y installer. Donc ici on est plutôt dans un roman historique, une saga familiale. J'avais adoré Le Chant du Rossignol qui avait été un roman extrêmement addictif, j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de cette autrice, j'ai hâte de la retrouver ici, j'espère sincèrement qu'il sera aussi addictif que Le Chant du Rossignol. C'est quand même une sacrée brique qui fait presque 650 pages, mais si c'est aussi addictif que son premier roman, je pense que ça se lira à une vitesse folle. Et on va finir cette vidéo pile à lire qui est déjà assez longue avec les livres de non-fiction, donc les 3 que j'ai sélectionnés pour ces 3 mois d'hiver. Le premier, il s'agit des Couilles sur la table de Victoire Tuaillon aux éditions Point. Ici on va parler de masculinité, de féminisme, de représentation, de virilité, bref on va parler de plein de thèmes qui sont liés notamment au genre et surtout ici au genre masculin. Victoire Tuaillon, elle est connue pour ses podcasts qui sont Les Couilles sur la table et aussi Le Cœur sur la table. J'ai adoré Le Cœur sur la table, j'ai très peu écouté Les Couilles sur la table, mais je me suis dit que ici lire son bouquin pourrait me permettre un peu de rattraper tous ces épisodes de podcasts que je n'ai pas écoutés. Ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels je n'ai pas énormément d'arguments, j'en ai plus sur les questions du féminisme que sur les questions de la masculinité, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus avec ce petit bouquin. Un deuxième livre de non-fiction qui est totalement différent du premier, il s'agit de Bullshit Jobs de David Graeber aux éditions Les Liens qui Libèrent. Ici on va nous parler des bullshit jobs ou alors des jobs à la con. Écrit donc par David Graeber qui est un grand anthropologue et économiste qui a donc ici décidé de définir ce qu'est un job à la con, quelles en sont les conséquences et d'appeler à une sorte de révolte, de réorganisation de la société, d'une révolte de notre état d'esprit, de changer un peu notre manière de voir les choses et de considérer le travail. Ça m'a l'air super intéressant, ça a l'air d'être un bouquin qui est complètement dans l'air du temps finalement. David Graeber c'est aussi un auteur que j'ai envie de lire et de découvrir depuis un moment. Donc je pense que ce sera le cas avec ce bouquin et pendant cette période hivernale. Et enfin on va terminer avec de l'histoire, cette fois-ci avec les énigmes de l'histoire du monde sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Perrin et Le Figaro Histoire. Ici c'est un recueil on va dire de différents chapitres, de différents épisodes de l'histoire qui nous sont un peu décryptés. Ces grandes énigmes qu'on se pose sur des grandes questions historiques vont nous être, des réponses vont nous être apportées finalement ici. Donc on a plein de sujets différents, celui d'Akhénaton, de l'Atlantide, des Mayas, de Shakespeare ou encore du Tsar Alexandre, de Jacques l'Éventreur, d'Anastasia, de Hitler ou encore de l'assassinat de Kennedy. Bref, vous avez plein de sujets de l'Antiquité à notre époque qui sont ici traités par différents historiens et historiennes. Ça m'a l'air plutôt intéressant et c'est surtout le genre de bouquin de non-fiction que j'aime bien lire parce que généralement je me lis un chapitre par jour, c'est une vingtaine de pages, ça se lit bien et puis on apprend pas mal de choses sur l'histoire et ça permet finalement de déconstruire certaines idées reçues, donc je pense que ce sera super intéressant. Voilà pour ma pile à lire de l'hiver. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler des 3 bouquins
bouquins de ma wishlist qui vont sûrement rejoindre ma pile à lire de l'hiver pendant les prochains mois. Le premier s'agit du tome 3 des livres de la Terre fracturée, donc les cieux pétrifiés de N.K. Jemisin. Vous savez que c'est une saga que j'ai continuée en 2022, que j'ai adorée et que j'ai très envie de terminer. Si je le reçois au mois de décembre, peut-être que je le lirai au mois de décembre, mais sinon ce sera terminé pour début 2023. Mais je pense que ça va être un peu un de mes incontournables, c'est mon prochain achat je pense pour cet hiver. Sinon au mois de janvier, j'ai très envie de lire Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, qui est sa nouvelle sortie, cet auteur de romans historico-fantasy qui est un de mes auteurs français préférés. Je vous ai notamment parlé de Je suis fille d'orage dans mon dernier bilan des lectures d'automne et je serais ravie de lire son nouvel ouvrage qui parle cette fois-ci d'une sorte de réécriture de la légende arthurienne sous le point de vue de Morgane. Ça m'a l'air super intéressant et c'est pas un sujet dont je connais énormément de choses, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et puis le troisième livre qui va sortir fin février, donc vraiment fin de l'hiver, donc je lirai peut-être plutôt au début du printemps, il s'agit de A Day of Fallen Night de Samantha Shannon. Ici en fait il s'agit du préquel du Prieuré de l'Oranger qui va sortir en anglais fin février, mais je pense qu'il ne tardera pas trop en français aux éditions de Saxus. J'avais adoré le Prieuré de l'Oranger, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019 et j'ai hâte de lire le préquel, de retrouver cet univers puisqu'on ne va pas suivre les mêmes personnages. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler le roman original, mais j'ai hâte de lire ce préquel, qui est apparemment encore plus gros que le Prieuré, donc je pense que ça va être fort sympathique. Voilà tout le monde, je pense que cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description pour aller découvrir l'offre d'Anna Louisa qui se passe du 6 au 20 décembre, leur offre de fin d'année, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!